Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Quand sort la recluse par Fred Vargas. Il s'agit d'un roman policier se déroulant de nos jours, racontant une enquête du commissaire Adamsberg et de son équipe. Plusieurs morts naturelles, dues à des morsures d'araignées, font vibrer certains forums d'Internet. En effet, le poison de la recluse, nom de l'araignée à l'origine de ces décès, n'est absolument pas mortel, ou alors en quantité telle qu'il faudrait plusieurs années pour en prélever le venin. Les victimes sont des hommes âgés, n'ayant apparemment rien en commun. Mais voilà, Adamsberg y voilà un événement signifiant, quelque chose, une idée qui gratte et interpelle son esprit. Histoire d'y mettre bon ordre, il se renseigne auprès du Muséum d'histoire naturelle qui confirme bien que les chances qu'il s'agisse d'assassinats ciblés est plus que mince. Engageant son équipe dans cette enquête officieuse, car jamais la hiérarchie d'Adamsberg ne le laisserait fouiner à partir d'une simple intuition née des brumes vaporeuses de son esprit, le commissaire fera la rencontre d'Irène Royer-Ramier, une sympathique vieille femme spécialiste des recluses et n'ayant pas la langue dans sa poche. Épaulé par cette aide inattendue, Adamsberg trouvera le lien entre ces morts suspectes, un ancien orphelinat. Réussira-t-il à arrêter le meurtrier avant qu'il ne finisse sa macabre liste? Le style de l'auteur est très fluide, bien que les descriptions et dialogues soient souvent émaillés de fragments poétiques. Ce tour de force est réussi grâce à quelques ingrédients maîtrisés par la romancière. Forte utilisation des dialogues, mais sans jamais donner l'impression d'une pièce de théâtre ou de paroles rapportées servant à présenter au lecteur des éléments du décor. Caractérisation des personnages, simple mais non simpliste. Galerie de personnages attachants et ayant tous un petit grain d'étrangeté, mais sans verser dans la surenchère ou le grotesque. Intrigue menée avec une temporalité très bien ajustée grâce à des rebondissements bienvenus, sans être cependant téléphoné ou trop présent. Tout ceci rend la lecture des plus agréables et fait que le récit reste en tête, comme les brumes du commissaire Adamsberg. Voici un extrait présentant l'équipe. Le mardi 31 mai, 16 agents de la brigade étaient installés dès 9 heures en salle de réunion, fin prêt, avec ordinateurs, dossiers et cafés pour présenter au commissaire le déroulé des événements qu'ils avaient eu à gérer en son absence, dirigés par les commandants Mordant et Danglars. L'équipe exprimait par sa décontraction et son soudain bavardage le contentement de le revoir, de retrouver son visage et ses allures, sans se demander si son séjour au nord de l'Islande, dans la petite île des brouillards et des flots mouvants, avait ou non altéré sa trajectoire. Et si oui, qu'importe, se disait le lieutenant Véranque qui, comme le commissaire, avait poussé parmi les pierres des Pyrénées et le comprenait aisément. Il savait qu'avec le commissaire à sa tête, la brigade tenait plus d'un large navire à voile, parfois cinglant vent arrière, ou bien rôdant sur place, voilure affalée, que d'un puissant hors-bord dégageant des torrents d'écume.